Bienvenue au podcast de Fil de Poète, la poésie de Fil de Poète, et oui, épisode 19, ben oui, comme 1-9. Et là, je vous annonce dans le fond là, que nous sommes rendus au 5 décembre 2018. Donc, c'est quand même très proche de la fin de 2018, donc nous allons tomber bientôt dans l'année 2019, parce que là, les vacances de Noël approchent. Dans 2018, c'est dans le sens que j'écrivais plus beaucoup à cette époque-là, lorsque les vacances sont arrivées. Et je vous annonce en même temps que dans le fond, il reste exactement 3-4 poèmes maximum. Et après ça, on va tomber dans l'année 2019. La seule chose, c'est que demain, vu que c'est la 20e épisode, ça va être un spécial chanson. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous les mettre ou pas, ces chansons-là, mais au pire des pires, je vais vous lire la chanson. Je ne sais pas si je vais l'inclure dans mon podcast ou pas. Je ne penserais pas, là. Mais je vais vous lire la chanson, puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ces deux chansons-là. C'est comme 2 poèmes, mais 2 chansons. Donc, est-ce que je vais vous faire une seule chanson par épisode pour essayer de maximiser mon nombre d'épisodes, peut-être? Ou est-ce que je vais vous faire 2 chansons en un épisode? Je ne sais pas encore. Je me garde comme la gêne un petit peu, mais je vous dirais que là, on est mardi. C'est ça, mardi, là, nous sommes exactement le 17 septembre. Et là, il est 3h45 de l'après-midi. Donc, dans le fond, là, si je fais un podcast demain, mercredi, et jeudi, je suis pas sûr que je vais en faire un, mais je vais essayer. Et vendredi, je devrais finir. C'est pas finir ma première saison, je devrais finir ma première année et par la suite, commencer une nouvelle année en 2019 pour l'épisode peut-être environ 23-24. Et le recueil, ben là, je vais travailler une préface et je vais travailler une couverture. Puis là, éventuellement, d'ici peut-être quelques semaines, là, je dis peut-être un mois, là, mais peu importe, il y a un recueil qui va sortir pour l'année 2018 en cours. Il va y avoir environ à peu près, là, au début, je disais 60 poèmes, mais non, au début, quand j'écrivais, là, c'était moins... j'écrivais vraiment de façon sporadique, là, j'écrivais quand ça me tentait, puis j'écrivais des poèmes surtout sur le hockey, comme je vous ai dit. Puis, tu sais, ma page Facebook commençait aussi, fait que j'étais comme, tu sais, j'étais pas à 100% investi comme je le suis aujourd'hui. Donc, c'était variable, tu sais, c'était vraiment des moments variables. Et là, ben, c'est ça, là, dans le fond, il reste 1, 2, 3, 4 poèmes avant qu'on traverse l'année 2019 dans cette superbe course qui est l'évolution poétique que je vous fais depuis un certain temps. Et pour moi, aujourd'hui, comment ça va? Bien, ça va, je file bizarre depuis quelques jours. Je ne sais pas si j'ai attrapé quelque chose. Je suis tout le temps fatigué, j'ai mal partout, mais en même temps, peut-être c'est la vieillesse, mais c'est peut-être le fait de travailler de nuit. J'ai eu aussi une fête en fin de semaine. Je sais pas si c'est le fait, tu sais, on voit beaucoup de gens, là, quand on quitte, on se donne des becs ou on donne la main et tout ça. Fait que j'ai peut-être attrapé un petit quelque chose parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Donc, on était peut-être une vingtaine et plus, là, entre 20 et 25. Donc, est-ce que ça peut être ça? Je sais pas. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je me suis levé, ça va mieux. J'ai bien dormi. C'est peut-être ça la différence aussi, que j'avais pas bien dormi. Puis ça, souvent, je fais souvent la même erreur. Je sais pas si vous faites cette erreur-là, là, mais moi, je fais souvent cette erreur-là. L'erreur de... Tu sais, moi, j'arrive, dans le fond, je l'explique rapidement, là, c'est que je commence à 10h le soir, puis je finis à 6h le matin. Donc, qu'est-ce qu'il y en a avec ça? C'est que j'arrive chez moi, là, il est 6h30, parce que ça me prend à peu près une demi-heure pour m'emmener chez moi. Par la suite, aussitôt que j'arrive, dans le fond, je me lave, et là, après ça, je me couche. Parce que moi, j'aime ça, me lever plus tôt. Quand tu travailles de nuit, moi, c'est ma façon de voir les choses. Quand je te travaille de nuit, j'aime ça me lever plus tôt. Donc, je me lève toujours vers 1h30, 2h l'après-midi pour pouvoir profiter de ma journée. Parce que des fois, j'aime ça, aller prendre une petite marche ou simplement voir le soleil, être dehors ou juste voir du soleil. Et je me lève comme ça plus tôt pour me coucher plus tôt. Mais souvent, qu'est-ce que je fais comme erreur? C'est que je prends une douche. Si je prends un bain, c'est sûr que je me couche plus tard. Mais si je prends un bain, je regarde mon téléphone. Déjà là, c'est pas bon. Si je prends une douche, je ne regarde pas mon téléphone, mais quand je vais dans mon lit, là, je regarde mon téléphone parce que je suis comme trop...
je veux trop regarder, voir, est-ce que j'ai vendu un livre? Est-ce que quelqu'un a commenté une de mes publications? Est-ce que ma vidéo a fonctionné? Tout le temps, la maudite affaire, la petite raison en arrière qui fait que j'essaie toujours de trouver une raison pour aller faire ça. Fait que là, aujourd'hui, que j'ai fait le test, j'ai pas regardé mon téléphone. La seule affaire que j'ai regardé, c'est j'ai mis l'alarme. Donc, j'ai juste mis mon alarme, puis je l'ai déposé à côté de moi et j'ai mieux dormi. Donc, je crois que, je pense pas, c'est prouvé que lorsque les gens utilisent leur téléphone avant de se coucher, ça fait que ça permet de pas bien dormir. Est-ce que c'est ça qui m'empêche de bien dormir? Je pense que oui. Est-ce que c'est le fait aussi que je fais pas trop d'exercice? Ça doit être ça aussi. C'est sûr que c'est difficile lorsqu'on travaille de nuit d'incorporer de l'exercice dans son quotidien. Mais je vais tenter vraiment aussi peut-être de faire ça, là, parce que là, il faut que me remettre un petit peu plus en forme. Et au lieu de, je sais pas, là, je sais pas ce que je dois faire, là, mais je pourrais pas faire, au lieu de faire mon podcast, je vais faire de l'exercice, mais je vais essayer de trouver un autre moyen pour faire l'exercice, peut-être. Je sais pas comment. En me levant, peut-être je pourrais essayer, mais l'affaire, c'est que je fais une fascite plantaire, c'est ça. Donc, pour moi, une fascite plantaire, c'est une inflammation au niveau de mon pied, là. Ça me prend des orthèses, puis je peux pas faire d'exercice sans orthèses. Puis c'est ça qui me met un petit peu, là, qui me freine un peu, là, tu sais. Puis là, je me dis, ouais, mais il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui sont plus handicapés que moi, là. Moi, je suis pas handicapé, là, mais qui sont plus mal pris que moi dans la vie, puis se tiennent en forme. Donc, c'est pas une excuse. Mais il y a toujours une façon de faire l'exercice sans avoir besoin de courir, marcher ou faire du vélo. Mais moi, j'aime ça. J'aime faire du vélo, mais l'affaire, c'est que ça va me faire mal à mon pied. En tout cas, il va falloir que je m'achète peut-être des meilleurs souliers. Tout ça pour dire, en gros, que voilà, donc c'est ça un petit peu aujourd'hui, mon petit questionnement. Tu sais, je suis comme vraiment en questionnement de savoir là, qu'est-ce que je fais au niveau de ma santé. Parce que là, je me regarde puis j'ai l'impression que je m'en vais, tu sais. Dans un sens, c'est les 4 dernières années, la COVID, ça n'a pas aidé. Je sais que c'est pas une excuse, mais la COVID, ça n'a pas aidé. Ça m'a coupé beaucoup de choses que je faisais. Tu sais, j'allais souvent jouer au golf ou des fois, je faisais des activités un petit peu plus physiques, là, tu sais. Puis là, maintenant, aussitôt que je fais quelque chose de physique, je suis essoufflé, j'ai pas de force, j'ai plus rien. C'est moi là, qui veux ça dans un sens. Là. C'est ma faute à moi. Je me suis trop investi dans mes réseaux sociaux en dénigrant bien d'autres affaires autour de moi. Puis je me suis rendu compte que faut que je me donne des limites. Puis là, ben c'est ça. Là je suis comme... je regarde. Là, je suis rendu... Là, j'évalue encore en ce moment qu'est-ce que je fais dans ma journée qui peut m'empêcher de faire ça. Exemple, là, à chaque jour, j'écris un poème. Là, maintenant, je me suis descendu à l'écriture de un poème par jour, mais plus long. Donc, je crois que c'est mieux comme ça. Je me mets moins de pression parce qu'avant, j'écrivais 2 petits poèmes. Là, je suis rendu à un poème par jour. Et dans le fond, je partage, dans le fond, 2 poèmes, mais je vais toujours rechercher un de mes vieux poèmes que j'ai écrit en version manuscrit. Puis dans le fond, c'est pas la fin du monde. J'ai le droit de faire ça dans un sens. Là. Puis anyway, c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux faire. Mais c'est un poème par jour, c'est déjà beaucoup. Là. Tu sais, c'est déjà beaucoup une grosse tâche par jour faire ça. Deuxième chose, je fais un podcast par jour, j'essaye. Et là, déjà là, c'est énorme. C'est entre 10 et 15 minutes. Et là, j'ai recommencé, comme je vous ai dit, à faire une vidéo de hockey. Mais là, j'ai vu quelque chose qui pourrait être intéressant, qui ne me demande pas beaucoup de temps. Ça me prend 2 minutes à faire, c'est même pas. Je fais une vidéo, puis je fais le montage plus tard. C'est des jeux hockey qui appellent. Donc, dans le fond, je demande aux gens de me demander c'est quoi la comparaison entre tel joueur, ou de faire des prédictions hockey. Et là, je vais faire une vidéo par jour. That's it. C'est tout. C'est tout. Puis ça me demande pas tant de temps que ça. Et là, j'avais incorporé aussi la lecture de poèmes. Et là, tu sais, je commence à voir là, que tabarnak, je recommence à refaire comme je faisais avant. Puis là, en plus de ça, je fais un nouveau recueil de poésie. Fait que là, ça un en arrière de l'autre. Mais là, l'avantage qu'il y a avec mon podcast ici, Balado, avec la poésie de Fil de poète, que j'ai, c'est que ça me permet de pouvoir vous créer des recueils de poésie. Donc,
comment je peux dire ça, c'est que là, ce recueil-là va sortir peut-être avant mon nouveau recueil. Donc, ça va pouvoir me permettre de créer un recueil par-dessus un nouveau. Je ne sais pas si vous me voyez, là. Ça va me donner un petit peu plus de temps pour écrire l'autre, parce que l'autre, je suis rendu à 12 poèmes. Mon objectif, c'est 60. Donc, c'est beaucoup, là. Mais tu sais, je me dis, j'en écris 2, 3, tu sais, j'en écris 5, 6 par semaine. Ça va quand même aller vite, là, mais j'essaie d'en écrire 2 par jour, parce qu'à chaque fois que j'en écris un, il faut que j'en écrive un autre tout de suite. Parce que c'est un poème, dans mon nouveau recueil, c'est le poème, c'est la situation du personnage. Et le deuxième poème, c'est comme la solution à la situation. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous lire un poème rapide. C'est un poème, dans le fond, c'est un poème encore sur le hockey sur glace. Donc, ça concerne un joueur spécifique qui s'appelle Phil Kessel. Phil Kessel, c'est un joueur de hockey qui a souvent, vers la fin de sa carrière, qui a souvent changé d'équipe, qui a été échangé. Puis c'est un joueur que je trouvais que ça méritait un poème. Et Phil Kessel, ben, souvent, il se faisait niaiser parce que c'était un joueur qui n'était pas en forme. Il l'appelait Monsieur Hot Dog, en tout cas. Tout ça pour dire que j'ai fait un poème sur lui parce que les 3 autres poèmes qui vont s'en venir après, ça va être 2 chansons, puis après ça, un poème pour clore l'année. Et ce podcast, et l'année 2018 pour la poésie de l'évolution poétique de mes choses. Donc voilà, je vais vous le lire. Donc en gros, c'est un poème humoristique, je crois. Et c'est tout en ché, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est toutes des rimes en ché. Donc c'est parti, je fais toujours l'avertissement avant de lire le poème. Je vous avertis que je lis des fois trop vite, je parle trop vite et des fois, il faut que je recommence ma lecture, donc je m'en excuse. Donc voilà, c'est concernant Phil Kessel qui était supposément possible qu'il se fasse échanger, mais je pense que ça ne s'est pas passé en 2018, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Le titre. Une autre fois, Phil Kessel sur le marché. Ce n'est pas la première fois que le DG veut le relâcher. N'est-il pas au courant qu'il doit se brancher? Qui va-t-il trouver et aller chercher? Avec un aussi gros appât, réussira-t-il à pêcher? Avec le contrat que ce joueur possède, cela va le rocher. Peut-être même que personne ne voudra y toucher, surtout en montrant ses intentions en s'affichant. Les offres qu'il va recevoir risquent de s'assécher. En se dépêchant de l'échanger, il pourrait trébucher. Se ramasser comme au billard avec le 8 empoché. Ce joueur est-il trop attaché? Au fond, il ne bougera pas et nous aurons encore une histoire d'un fameux intouché. Voilà. Il y a juste un rime que, d'après moi, c'est en s'afficher, mais s'affichant, peut-être je l'ai corrigé sans m'en rendre compte, mais en tout cas, c'est le rime qu'il y avait. Donc voilà, c'est la lecture du poème aujourd'hui, qui était un poème sur le hockey, encore une fois, et des nouvelles de moi. En gros, c'est plus, tu sais, je dis c'est la poésie de Phil de poète, mais en même temps, c'est ma vie un peu en même temps, puis mes réflexions, puis je vous partage aussi mes créations, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi dans mes changements en cours sur ma page Facebook. Donc, je vous invite, avant de quitter, je vous invite à aller sur tous mes réseaux sociaux, marquer Phil de poète, Phil, espace THEPO, accent grave, TE, si vous me cherchez, pour avoir accès à lire mes poèmes en exclusivité que je peux créer à tous les jours ou que je partage. Je partage tout en texte et quelquefois, je fais des lectures de poèmes aussi en vidéo. Donc, à vous de découvrir ça. Et je vous invite aussi à aller sur mon profil. Si vous allez aller sur mes profils, mes réseaux sociaux, il y a un lien. Cliquez dessus, c'est ma boutique de livres. Vous allez tomber sur une page avec ma face, avec un logo en noir et blanc. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Et vous allez trouver 2 de mes recueils de poésie. Donc, si vous voulez les acheter, c'est sur Amazon. Donc, le premier, c'est sur Amazon, c'est L'Esprit hors ligne, et le deuxième, c'est Les chaînes du devoir. Et maintenant, je suis rendu publié sur bookedition.com pour L'Esprit hors ligne. Si jamais vous êtes intéressé à acheter le livre sur bookedition.com, je l'ai en version PDF et en version reliure. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce podcast l'épisode 19. Et là, je vais vous laisser parce que il faut que j'aille faire mon souper. Je mange, comme je vous ai dit, je mange un pâté chinois. Il faut que j'aille éplucher des patates et faire cuire ça. Donc, voilà. c'est ça qui m'attend après. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et c'est Phil de poète qui vous dit « Maintenant, ça, c'est pique! Je m'abonne à Phil. » Bonne journée. Je pense que je me un petit peu manqué ma fin, mais c'est pas grave. C'est ça qui est drôle. C'est imprévisible. Au revoir. Bonne journée.
maintenant. Ça, c'est épique!